Voilà, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur Dieu, dans ta présence. Seigneur, nous voulons l'éclairage de ton esprit, Seigneur. Tu dis dans le livre Osée 4:6 que faute de connaissance, ton peuple est détruit, Seigneur. Et tu es venu, Seigneur, pour nous révéler la vérité, Seigneur, parce que c'est elle qui affranchit, c'est elle qui nous libère, Seigneur, c'est elle qui nous amène à te connaître, Seigneur Dieu Père, et à grandir dans tes voies. Nous voulons, Seigneur, te remettre ces instants, Seigneur, et demander la représentation de ton Esprit Saint, Seigneur, que tu puisses nous conduire en toutes choses, Seigneur, dans toute la vérité, Seigneur, et que tout ce qui est hauteur, forteresse, raisonnement, Seigneur, tout ce qui ne cadre pas avec la vérité de ta parole. Tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir, dans Luc 10:19, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, repousser de ce lieu toute activité, Seigneur, ténébreuse. Nous voulons proclamer, grand Dieu véritable, ton règne, ta seigneurie, mon Dieu, mon Père, dans cet endroit, Seigneur. Tu dis aussi, Seigneur, que l'évangile n'est pas seulement constitué en parole, mais en démonstration de puissance. Confirme ta parole, Seigneur, par des signes, des miracles et des prodiges, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, pour commencer, donc je voulais vous dire que... oui, je voulais te dire... Oui, je voulais te dire... Oui, voilà. Je voulais te dire qu'en fait, l'Église ici, quand on parcourt la Bible, que ce soit la Genèse à l'Apocalypse, il n'est pas question d'appartenir à une église quelconque. Comme les églises ont été bâties, il y a beaucoup d'églises dans le monde, église évangélique, église catholique, église pentecôtiste, ménoniste, méthodiste, baptiste. Après, on ne sait pas où aller, tu vois. Et Dieu ne nous a jamais demandé de suivre une religion, y compris, et Dieu n'est pas à la base d'une religion quelconque, y compris la religion juive. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu de tous les temps, voyant la misère des hommes, il a toujours suscité des hommes pour prêcher, pour annoncer un message. Pour annoncer un message. Nous avons Noé qui est appelé le prédicateur de la justice. Et après Noé, il y a toujours eu des gens que Dieu a suscités. Nous avons Moïse, que Dieu a puissamment utilisé par des signes, des miracles. Et il y a eu des prophètes en Israël qui ont parlé de la part de Dieu, comme Ésaïe, comme Jérémie. Et puis, il y a Jésus qui est venu et que tu nous dis qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant la souffrance. Il n'a pas changé. Après Jésus, il a suscité, il a appelé des apôtres qu'il a baptisés de son esprit le jour de la Pentecôte. Et nous voyons tout ça dans Actes des Apôtres. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être témoin de Christ. Nous n'avons pas, Dieu ne nous appelle pas à être témoin d'un bâtiment d'église, d'une structure, d'une dénomination quelconque. On est appelé à être témoin de Jésus. Parce qu'en fait, il y a une seule église dans la Bible, donc dans le livre des Actes des Apôtres. Et les églises, c'est des personnes. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une structure. L'apôtre Paul va dire ici, il va dire dans Actes chapitre 20, au verset 20, je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, enseigné publiquement et dans les maisons, insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Donc en fait l'apôtre Paul dit qu'il n'a rien caché de tout ce qu'il avait reçu, parce que c'est un homme que Dieu avait appelé. Vous voyez, Paul c'était un persécuteur. Il persécutait, il tuait les chrétiens, il donnait même son accord, son suffrage pour qu'on... Il s'est converti. Oui, je l'ai vu dans Pompéi là. J'ai vu ça sur Pompéi.
Oui, le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Alors qu'il allait persécuter les chrétiens, le Seigneur va se révéler à lui en disant Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? L'apôtre Paul, Saul, il s'appelait Saul de son nom. Il n'avait jamais vu Jésus, mais il persécutait les chrétiens, tu vois. Il persécutait les gens qui invoquaient le nom de Jésus. Et donc le Seigneur, il va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, voilà, je suis Jésus que tu persécutes. Tu vois, et il te sera dû de regimber contre les aiguillons. Il aura les paroles du Seigneur, et le Seigneur l'enverra dans une maison chez un certain Corneille. Voilà, donc, et plus tard, donc, il y aura Ananias aussi qui aura la révélation que Paul est dans cet endroit. Il ira pour qu'il impose les mains à l'apôtre Paul et qu'il retrouve la vue, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Donc, et nous voyons, et pourtant, Ananias était un disciple. Ce n'était pas un prêtre, ce n'était pas un prophète. Et dans l'église à Damas, il y avait des prophètes. Mais le Seigneur va se révéler un disciple pour imposer les mains. Aujourd'hui, les disciples, c'est quoi? C'est celui qui suit un maître. Tu vois, et nous sommes appelés à être non pas les adeptes d'une religion quelconque avec la carte de membre, parce que la carte de membre, la carte d'une religion qu'on renouvelle chaque année, peut-être elle est même souvent dans certaines communautés, elle est payante, ça ne nous rassure pas l'éternité. Si on n'a pas l'esprit du Seigneur, on ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. On n'appartient pas à Jésus si on n'a pas son esprit. Et l'Écriture nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ramènera aussi nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour appartenir à Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. En fait, les disciples, c'est des gens qui marchent par révélation. Un peu comme Ananias. C'est un exemple. Puis le Seigneur s'est révélé dans ce moment en disant que va, je connais, tu trouveras Paul, impose-lui les mains. Cet disciple va même résister. Il va dire, non Seigneur, j'ai entendu tous les mal qu'il fait à ceux qui invoquent son nom. Donc, jusque-là, le Seigneur lui dira, va, et il a obéi. Il a obéi à la voix, il n'a plus résisté à la voix du Seigneur. C'est ça. Ça veut dire que le Seigneur peut, à un moment donné, nous dire des choses qui sont contraires à ce que nous voulons. Tu vois, en fait, ce n'est pas notre volonté qui doit se faire, mais c'est la volonté de Dieu. Et Jésus l'a recherché. C'est ça, les enfants qui... on est appelé à obéir, on est enfant de Dieu, on obéit au Père, indépendamment de ce qu'on veut. Si le Père te dit, tu vas au nord, tu vas au nord, va au sud, tu vas au sud. Donc notre vie est dépendante de l'Esprit de Dieu, de la parole, un peu comme Israël dans le désert. Ils dépendaient de la nuée, tu vois. Et quand la nuée s'arrêtait, ils étaient obligés de s'arrêter parce que ni Moïse, ni le peuple, personne ne connaissait la direction de la terre promise. Tu vois, c'est Jésus, c'est la nuée qui les conduisait vers le pays de la promesse. Et Dieu, la nuée qui est la représentation de l'Esprit Saint qui doit guider l'Église. L'Église ou le peuple de Dieu, ce n'est pas les dictats religieux. La religion, ça ne sauve pas. La religion n'est mort pour personne. La religion ne peut pas nous enlever nos maladies, nos souffrances, nos peines. Ce sont des rites et des traditions qui, à un moment donné, ça devient fatigant. La vie de l'esprit, c'est une vie d'épanouissement. C'est une vie de renouvellement. Dieu nous renouvelle. On ne peut pas rester dans les rites à réciter les mêmes prières. Non. Dieu nous renouvelle. Il nous enrichit. Donc il y a une diversité, il y a une richesse dans les choses de Dieu. Donc ici, l'apôtre dit qu'il n'a rien caché. Ça veut dire qu'il y a des gens qui cachent la vérité. Il y a des gens qui cachent la vérité. Quand on lit le livre de Luc chapitre 11, 52, il dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé. Les docteurs de la loi, c'est des gens qui ont un savoir. Ils ont un savoir des Écritures, des choses de Dieu. Il dit, vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous empêchez aux gens de rentrer. Donc la clé de la science, c'est qui? La clé qui nous permet, qui ouvre le ciel. Il n'y a pas deux chemins, ma soeur. On ne peut pas rentrer dans le ciel à travers Marie, à travers Joseph, à travers les saints, à travers les anges, à travers la religion, y compris la religion évangélique pentecôtiste. C'est pas ce que nous prônons. Il n'y a pas de religion citée dans la Bible. Même dans votre Bible, vous allez lire dans le livre de Jean, chapitre
14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il ne dit pas que le chemin c'est tel, et il nous a montré ses paroles. On suit les paroles de Dieu, on ne suit pas un homme, on ne suit pas les choses à l'aveuglette, on n'avale pas tout. Dieu ne se mélange pas. Le même Paul qui parle ici dans Acte 20, il dit dans le livre de Galates chapitre 1, verset 8, que si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, même c'est un ange qui vient vous annoncer un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui est écrit ici, qui soit anathème, ça dit maudit. Donc on ne peut pas accepter sous prétexte que bon, Dieu, il faut comprendre la tolérance. Non, il n'y a pas de tolérance avec Dieu. Tu vois, le chemin est étroit. Tellement il est étroit que toi et ton fils, vous ne pouvez pas rentrer au même moment. C'est chacun, pour sa vie. Le salut, c'est quelque chose de personnel. L'apôtre n'a pas caché. Il y a des gens qui cachent la vérité. Et si on cache la vérité, les gens vont mourir, les gens vont périr en enfer. C'est ça la religion. La religion cache la vérité aux gens. Il faut qu'on dise la vérité, qu'on présente Christ. C'est lui qui a donné sa vie sur le bois de la croix, tu vois, pour sauver les âmes. Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. On vit dans un monde chargé. Les gens sont... C'est le verset de la paroisse, je quand mardi, je suis allé, vous qui pleurez sur des fardeaux, oui. Mais c'est dur. Mais il faut que... Mais le Seigneur... Ce qui me fait endurer, mon frère en Christ, ce qui me fait endurer, c'est trop, papa. Il dit, je vais, donc c'est lié aux promesses. On voit que c'est l'appel du Seigneur. L'appel de Dieu est lié aux promesses. C'est-à-dire que Dieu, le Seigneur promet le repos. Mais ce n'est pas un repos dans la vie, dans l'au-delà. C'est maintenant qu'il veut nous donner le repos. Il veut nous donner le shalom, la paix intérieure, le sabbat. Il est le sabbat. Il est le sabbat. Donc il veut nous donner la paix intérieure, la joie de vivre. Nous, on ne peut pas gémir tout le temps dans les inquiétudes, dans l'incertitude, l'angoisse, la peur. Non, Dieu nous donne la paix, la tranquillité. C'est ça le royaume des cieux. C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Et que tu nous dis par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si on a l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu, Romains 14, 17, l'Esprit de Dieu va t'apporter la paix. C'est une paix qui est spirituelle, qui n'est pas dépendante des circonstances. Tu peux ne pas avoir l'argent, tu peux même être dans un petit appartement, tu peux ne pas avoir de voiture, mais tu as une paix, c'est une paix spirituelle. Et à cause de cette paix, les gens vont dire, mais comment est-ce que cette personne, ils verront qu'il y a quelque chose en toi. C'est ça qui te distingue des autres. Hein? Les chrétiens ou les enfants de Dieu ne sont pas distingués par les écrans plats. Les païens, ils ont ces choses-là. Hein? On peut rien, je ne sais pas ce qu'on peut montrer aux païens. C'est eux qui ont tout l'argent. Ils ont les meilleures choses. Ils courent parce qu'il y a la convoitise en eux. Ils cherchent toujours à avoir les meilleures choses. Les premières choses qui sortent que le monde fabrique, ils ont, oui voilà, tu vois, et nous on ne peut pas être à la course. Le Seigneur demande de ne pas, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise, on doit fuir ces choses en tant qu'enfant de Dieu. Hein? Dieu nous apprend à vivre le contentement de la foi. Donc le repos, le Seigneur dit, je vous donnerai le repos. Le véritable repos, ce n'est pas dans une religion, ma soeur, c'est en Christ, que dans le Christ seul. Je l'ai expérimenté. C'est pourquoi je parle avec conviction. Je parle en connaissance de cause, je parle avec conviction. Parce que le Seigneur s'est révélé dans mon cœur. Il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. J'avais des angoisses, des envies de suicide. Et toutes ces choses-là. Il m'a enlevé, il m'a sorti même d'une école mystique. Tu vois, il m'a sorti, là, il m'a débarrassé et j'ai goûté à la puissance de Dieu. Dieu existe. Quand le Seigneur s'est révélé à mon cœur, je n'ai plus eu besoin d'avoir les livres mystiques. Ou peut-être quand je sors, parce que j'avais fait les sorciers, j'étais obligé de prendre le sel exorcisé pour mettre sous mes chaussures. Hein, ouais. Quand j'enlève ma chaussure, il n'y a rien, il n'y a plus de sel. Tu vois, c'est comme ça. En Christ, on devient une nouvelle créature. Et c'est son esprit qui te garde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan. Le monde est juste sous la puissance de Satan. Mais Jésus a paru effectivement pour détruire les œuvres du diable et son empire. C'est dans le cœur que le Seigneur veut détruire la puissance du péché. C'est dans le cœur que le Seigneur veut détruire le pouvoir de la maladie. Si on était sous un jour, les malédictions, les liens, le Seigneur les brise. Même si quelquefois nous-mêmes nous avons de manière consciente contracté des pactes. Parce que quand on va chez les marabouts, surtout les Africains, hein, on va chez les marabouts, on va chez les charlatans, ils vont nous aider. Après, il y a des scarifications qui sont faites. C'est des choses qui font des liens. Après, il y a des choses qui nous poursuivent. On ne comprend pas. Ce sont des couches de nuit, des repas de nuit.
tu vois, des choses comme ça, on commence à vivre des manifestations dans la maison. Le Seigneur brise ces choses si on vient à lui. Alléluia. Il nous éloigne de ces choses. Donc, il est question de suivre Dieu. Tu vois, certains tellement ils sont fiers. Ils sont fiers parfois, et ils disent non, je ne peux pas, c'est pour les autres, et puis ils vont se référer. L'homme aime se référer, pas voir sa propre justice. Moi, je fais telle chose, donc je suis bien, je fais telle. Les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, vous êtes sauvés par grâce. C'est pas parce qu'on fait des œuvres qu'on sera sauvé. Des œuvres religieuses. Non, c'est pas grâce, c'est une faveur. Vous n'y êtes pour rien, afin que personne ne se glorifie devant le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous accorde, le salut. On l'a gratuitement. Vous êtes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ, nous dit Romains chapitre 3, verset 23. Donc le salut, c'est quelque chose de gratuit. Et le salut, ça comporte tout. C'est un ensemble. C'est la guérison de notre corps qui est malade. Dieu guérit nos émotions. Si on a été blessé, peut-être blessé, trahi, et que la plaie, elle est là, il y a l'onction du Saint-Esprit qui guérit cette âme-là, l'âme blessée, l'âme, tu vois, et notre esprit est scellé par l'Esprit Saint pour le jour du Seigneur. Parce qu'il viendra un jour, il a promis qu'il viendra enlever son Église. Et c'est l'Esprit Saint, c'est le sceau de l'identification. C'est ce qui nous permettra d'entendre la voix de Dieu, même si on ne fait plus partie de cette terre. Ça dit qu'au mourant, je vous ai lu Romains tout à l'heure, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit ramènera vos corps à la vie par son esprit qui habite en vous. Et nous voyons, quand Jésus était à la croix, l'Écriture nous dit que le voile du temple étant déchiré, les morts en Christ, les morts, les saints, ceux qui étaient morts dans la foi, les tombeaux se sont ouverts, ils se sont levés. Donc c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts dans l'espérance du salut. Oui, voilà. Ils sont morts dans l'espérance du salut. C'est ce qui nous distingue, c'est ce qui nous différencie des gens qui n'ont pas Dieu, tu vois, qui ne croient pas au Seigneur. Maintenant, les églises, quand on lit ici, il dit, je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons. Donc la Bible reconnaît les réunions publiques. Dans les places publiques, on peut organiser des réunions, c'est-à-dire des réunions pour enseigner les gens la parole de Dieu. On peut aussi dans les maisons, comme maintenant là où 2 ou 3, Matthieu 18, 19, si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, la chose sera accordée. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, le Seigneur dit je suis au milieu d'eux. Donc on n'a pas besoin, nous on a fini de construire des cathédrales, mais c'est à la gloire des hommes. Et on a des gens, des gourous, une espèce de gourou, où c'est lui qui dicte sa loi. Ce n'est pas la loi de Dieu qui est suivie. Et les gens à l'aveuglette, ils suivent. Ce n'est pas le seul verset qui traite le problème des églises de maison. Nous devons retourner à la Pentecôte. Tu vois, il faut retourner dans la simplicité de Dieu. Parce que imagine un peu, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26 dit, que faire donc quand vous vous retrouvez comme nous sommes là? C'est un partage. Un de vous a un cantique, un chant, une hymne, une instruction, une révélation, que tout se fasse pour l'édification. Ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui sont muets, il n'y a pas de ministère de silence. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Tu vois, on est appelé à publier les lois, on est sacrificateur pour le Seigneur. Autrefois, c'était les Lévites. Dieu avait choisi les Lévites. Tu vois, la tribu de Lévi pour le sacerdoce. Mais nous sommes le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Donc on n'a pas besoin de construire d'autres temples. Même si nous lisons aussi Hébreux chapitre 3, verset 4, 5, 6. Il dit que c'est nous la maison de Dieu. Et Jésus est établi comme fils dans sa maison. L'Écriture dit que c'est nous la maison de Dieu. Donc nous sommes une maison spirituelle, une habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie avec Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit et Dieu, ce temple-là, nous devons l'entretenir par la prière, par le jeûne, par une vie d'adoration, en marchant dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice. Tu vois, c'est ça, c'est Dieu qui bâtit ce temple. Par sa parole, en lisant la Bible, en écoutant la parole, en suivant les instructions que le Seigneur nous donne. Il peut nous les donner dans les visions, les songes. Dieu peut te parler, tu vois. Donc, mais nous, on a fini de construire des temples et on croit que c'est le temple là-bas et puis on va. Et notre vie est complètement liée. Imagine si tu deviens le temple du Saint-Esprit. Mais le démon ne peut pas venir habiter ton corps. Tu vois. Tu ne peux pas être. Il peut arriver que Dieu peut t'éprouver par la maladie.
Mais c'est pour toi, mais tu es dans la paix. Tu ne peux pas être dans l'inquiétude, dans les gémissements. Non. Parce que la maladie n'a pas le pouvoir sur l'Église. Le séjour des morts, Matthieu 16, 18, ne prévaudra point sur son Église. Mais l'Église doit se laisser bâtir par le Christ. Ce n'est pas les hommes qui bâtissent l'Église. C'est Jésus lui-même qui bâtit son Église. Écoute, il s'est acquis. Il n'y a pas d'Église catholique, protestant, évangélique qui est reconnue dans le ciel. Le Seigneur reconnaît une seule Église. Nous allons la lire. C'est l'acte 20. Acte 20. Écoute ce que le Seigneur dit. Oh mon Dieu. Vous a établi. Donc ça, c'est les dernières recommandations. Quand il partait d'Éphèse, il devait partir d'Éphèse parce que c'était un missionnaire. Un apôtre, c'est un envoyé. Il va quelque part. Ce n'est pas pour s'établir. Il y a des gens qui sont apôtres éternels. Ils sont pasteurs éternels dans les bâtiments d'église jusqu'à la retraite. Ce n'est pas la vision de Dieu. C'est religieux. L'apôtre, c'est des gens qui missionnent tous les ministères que Dieu donne. Il n'y a pas que le ministère de pasteur, hein, parce que nous, tout le monde est pasteur. Même les gens qui sont appelés à exercer comme prophète, évangéliste, docteur, ils sont pasteurs. Donc, l'apôtre dit ici, il dit ceci: c'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin que je suis net du sang de vous, car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils, donc l'Église, pour paître l'Église de Dieu par lequel il s'est acquise par son propre sang. Donc il y a une seule Église, l'Église de Dieu, l'Église, oui, il s'est acquise par le sang de son Fils. Et Apocalypse chapitre 1, verset 5, il dit: à celui qui vous aime et qui vous a lavé de vos péchés et a fait de vous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, des gens qui sont au service, pas d'une organisation. Regarde un peu, nous on a fini de construire des églises d'hommes, des églises qui se communautarisent. On a des églises des Camerounais, des églises des Congolais, des églises des Français, des églises. Mais c'est l'église, c'est celle qu'a vu l'apôtre Jean, une multitude d'hommes, de femmes, qui, de langues différentes, de tribus différentes, de pays différents, de nationalités différentes. Ils ont une chose en commun, ils ont lavé leur robe dans le sang de Jésus, ils les ont blanchis, tu vois. Et ils ont l'Esprit Saint et ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils appartiennent tous à Dieu, un même Père. Et ils sont baptisés d'un seul esprit, pas deux esprits, d'un seul esprit pour former un seul corps. Donc il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a pas de favoritisme, tout ça, la discrimination, le racisme, ça ne règne pas dans l'église du Seigneur. Elle existe, mais elle est cachée. La véritable église, ce n'est pas les bâtiments avec des noms, des chapelles. Il n'y a pas ça dans la Bible. Même l'apôtre Paul, dans le livre de Acte 28, regarde Acte 28, ce que Paul dit. Paul, c'est quelqu'un qui a servi le Seigneur. Il n'a pas construit un ministère avec son nom, Paul Ministry, et que les gens viennent. Paul a servi Dieu dans la simplicité, avec la vision de Dieu. Il dit: et Paul demeura 2 ans entiers, Acte 28, verset 30, entier dans un logement qu'il avait loué pour lui. Donc c'était son logement d'habitation, comme cette maison. C'est ta maison d'habitation. Et il dit qu'il avait loué pour lui. Il n'avait pas loué ça pour faire pour dire, ben voilà, il va mettre le nom de l'église et puis il a notre là où il vit, oui, voilà. C'était son lieu d'habitation. Il recevait tous ceux qui venaient vers lui, prêchant le royaume de Dieu et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ avec toute hardiesse, sans empêchement. Donc c'était dans une maison. C'est les églises de maison. Si on lit Colossiens 4, Romains, les gens vont dire Romains 16. Romains 16, il faut revenir à la simplicité. Et dans les églises de maison, les gens peuvent exprimer parce que c'est les la foi, c'est le l'optico. Ça permet que chacun peut exprimer ce qu'il a reçu. Une personne, soit certains qui doivent se taire, et puis une seule personne qui parle, tu vois. Les gens ont même le droit de poser des questions. Même quand quelqu'un prêche, après, est-ce que quelqu'un a une question? C'est comme ça. Mais tellement on a muselé les gens. On a muselé les gens et on prêche notre évangile. Si ce n'est pas l'idolâtrie,
chez les pentecôtistes, c'est les messages de leadership, la grandeur de la terre, la grandeur humaine. Les églises passées, c'est comme des entreprises. Ils fonctionnent comme des entreprises où on lie les gens par des cotisations. On ne doit pas imposer aux gens les sommes d'argent. C'est librement que les gens doivent donner. Même, c'est pas obligé de donner la dîme. On te dit la dîme, la dîme. La dîme, c'était pour les Lévites. Les Lévites, parce qu'ils servaient dans le temple. Il y avait le temple. Mais nous sommes, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes devenus le temple. Et nous sommes le sacrificateur. À celui qui vous aime et qui a fait de vous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 1, 5, 6, 2, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Donc tu es un prêtre. Tous les enfants de Dieu, à la base, sont des pasteurs. Des pasteurs pour Dieu. Tu vois ça? Tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, ils sont des sacrificateurs. Mais quels sont les sacrifices que nous offrons? Ben, nous offrons l'adoration, nous offrons, c'est la prière, c'est l'intercession, c'est le témoignage, c'est témoigner Jésus à la rue, à tes voisins, à tes voisines. Mais aussi, ça passe par ta vie. Il faut que ta vie témoigne de qui il est. Tu vois? C'est ça, c'est une vie de témoignage à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous avons ici, dans Romains 16. Ce que je voulais te demander, ce que je disais à ma maman Alice, là. Oui. Je dis, je ne comprends pas pourquoi. Agnès, oui. C'est notre maman. Pourquoi ma vie là est perturbée. Ma vie est perturbée depuis que j'ai cette maladie. J'ai divorcé avec le père de mes 3 enfants là. J'étais obligée parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et pourtant, Dieu est là, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Je me confie beaucoup à lui, mais je ne comprends pas, depuis que j'ai quitté le père de mes enfants, il fallait, parce que c'était pour la galère, c'était un homme, je pensais chrétien, et puis finalement, il a complètement brûlé. Il est devenu de Saint-Anne. Maintenant, il paraît qu'il est dans la boisson, il fait des choses comme quelqu'un qui perd la tête, quoi. Donc moi, si vous voulez, je ne sais pas comment moi je peux me montrer. Tout le monde a ses qualités, ses défauts. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, comment ça s'appelle, depuis que je l'ai eu quitté, ma vie a sombré. Ma vie a sombré, pourtant je crois. Dieu est là, Dieu est dans ma chambre, Dieu est partout, j'ai les livres, je prie, je médite la télé, le matin quand je me lève, la première chose c'est d'écouter mes CD pour m'aider. La prière aussi, le week-end quand je ne vais pas à la messe, le samedi, toute la semaine, ma semaine ça va pas bien, ça va pas bien. Donc, j'ai décidé je vais à l'église, je sais que Dieu m'a déjà prouvé quelque chose, que si je vais là-bas, j'aurai soif de lui, plus je vais à l'église, plus j'ai envie de prier. Mais il y a des moments, je suis dans un je suis pas bien du tout, je suis pas bien. Là, je traverse vraiment une période. J'en ai parlé un peu à Agnès, c'est pour ça qu'elle m'a dit, il faut que tu en parles à Jean-Jean, son épouse. Elle dit, là, moi, je n'ai rien à cacher. Mais je ne suis pas bien. J'ai eu cette maladie-là qui s'est déclenchée.
personne que j'ai fréquentée longtemps, après le cœur de mes enfants. Je me suis dit, bon, c'est bon, Fatou, ça y est, cette fois-ci. Et puis, de nouveau, je me suis bien cassé la gueule. Comme on dit ici. J'ai du mal parce que ça a été une très, très, très grosse épreuve. Pourtant, on allait tous les deux à la messe et tout. Donc, finalement, moi, je dormais à côté de Satan. Parce qu'il faut voir ce qu'il m'a fait. Hein. Il est parti de la maison comme un sauvage. Hein, je dirais ça. Et c'est un blanc. Hein. Comme un sauvage, il m'a laissé avec des bêtes. Hein. Je ne sais pas combien de... C'est peut-être mon destin, hein. Moi je... Non, mais on n'est pas destiné, ma soeur, à souffrir. souffrir. Donc le problème, c'est des choix. C'est des choix qu'on fait. Et ici, on nous a présenté la religion. La pourquoi, tu vois, tu as la religion, tu as les voies un peu partout, mais ça oui, merci. Ça ne peut pas, c'est pas ça qui est la solution. Nous avons besoin que le... Oui, merci. Nous avons besoin de la révélation. Tu vois, Dieu se révèle. On n'apprend pas Dieu dans les facultés de théologie haute. On va apprendre la parole. Tu vois, tu vois, oui, mais c'est pas ça. Donc, tu vois, les facs de théologie haute, on n'apprend pas Dieu à l'école. Il se révèle. Il s'est révélé à l'apôtre Paul. Paul avait fait la faculté de théologie. C'était un théologien, hein, tu vois, mais il tuait les gens. Ça n'empêchait pas de tuer les faits de faire du mal. Tu vois. Donc, pour dire que Dieu n'est pas dans la théologie. Le Dieu, c'est la révélation. Donc, ce que tu as besoin, c'est la révélation. Et Dieu va t'aider dans les choix futurs, quoi. Vraiment à dépendre de lui. Tu vois, c'est ça, dépendre de lui. Et quand on dépend du Seigneur, ça nous évite les mauvais choix, tu vois. Oui, des mauvaises fréquentations et autres, même des amitiés. Elles deviennent, Dieu nous donne des amis spirituels, des gens qui sont dans l'esprit, tu vois, des gens qui sont dans l'esprit, qui vont nous aider, qui vont nous soutenir, qui vont nous porter. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est souvent les conséquences de nos choix qu'on met dans des choix. Oui. Oui, vas-y, je t'écoute. Les réunions que vous faites le soir, là, oui. le mardi soir et le vendredi soir, 2 fois par semaine, non, m'a dit maman. Oui, là on va changer. On a décidé de faire le mercredi. Ça sera le mercredi. Parce qu'on est un truc de l'esprit. Hein. On ne peut pas rester dans quelque chose de figé. Tu vois, dans quelque chose de figé, que c'est comme ça, c'est religieux. Donc, c'est mercredi. C'est pourquoi on a eu le temps de venir ici chez toi pour partager. Oui, ça sera demain. Voilà, donc ici, donc je reviens un peu sur l'église. L'église, c'était dans la maison. Il dit, l'assemblée il dit ici, à partir du verset 4, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, qui pour ma vie ont exposé leur propre coup, auquel je ne prends pas grâce, mais seul, mais aussi toute l'assemblée des nations et l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Donc l'assemblée c'est l'ecclésia, c'est l'église. Hein? L'église c'est pas les bâtiments, hein, la chapelle là. Donc elles se réunissaient, c'est des gens qui ont été sauvés par le Seigneur. Hein? Le Seigneur s'est révélé à eux, ils sont nés de l'Esprit de Dieu et ils suivent le mouvement de l'Esprit, ils suivent le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui les conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduira dans la présence de Dieu, hein, qui va nous introduire dans la présence de Dieu. Sinon par nous, pourquoi? Parce que Christ a donné sa vie. Hein? Parce que sans le sang, la sainteté de Dieu nous est complètement fermée, tu vois. Donc le ciel est fermé. Il a fallu que Christ donne sa vie et l'Écriture nous dit qu'à la croix, le voile du temple, le voile qui séparait le lieu saint et le saint des saints, s'est déchiré, tu vois, du haut en bas, parce qu'en fait, dans la sainteté de Dieu, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit de rentrer une fois l'année avec son sang et le sang du peuple pour aller demander le pardon annuel, tu vois. Et cet endroit-là, puisque Dieu était Dieu était résidé dans cet endroit-là, dans cette partie, et elle était fermée au public. Tu vois, et personne n'avait le droit si ce n'est le souverain sacrificateur. Mais quand Jésus est allé à la croix, ce voile-là a été déchiré,
Ça veut dire que Jésus, par sa vie, il a ouvert la voie qui mène à Dieu. Ça veut dire que maintenant, chacun peut aller dans la présence du Seigneur. Hébreux chapitre 4, verset 7 dit, approchez-vous donc du trône de la grâce pour obtenir quoi? Miséricorde, pour obtenir le pardon et en même temps pour être secouru dans vos besoins. Donc je n'ai pas besoin des intermédiaires. Moi je ne veux pas devenir ton intermédiaire pour aller à Dieu. Que tu me donnes tes sujets, on peut se porter mutuellement, c'est ce que l'Écriture dit, on se porte mutuellement, mais toi-même tu te prends en charge. Dieu veut qu'on se responsabilise, qu'on ne dépend pas d'un pasteur, qu'on ne dépend pas d'un prêtre, qu'on ne dépend pas des prières de X, Y, mais qu'on dépende directement de lui. Et encore, il y a quelque chose qui se révèle par rapport à la mort de Christ, parce que les Juifs, à l'époque, ils savaient qu'il y avait la présence de Dieu, et que si jamais on rentrait de manière délibérée dans cet endroit-là, les gens mouraient. On ne pouvait pas voir la présence de Dieu et vivre. Donc le voile, quand le voile s'est déchiré, en temps normal, s'il y avait les gens qui étaient dans le temple, la Bible ne le dit pas. Les gens devaient mourir. Mais ça veut dire qu'il n'y avait plus Dieu. Dieu était parti depuis. L'Esprit de Dieu n'était plus dans le temple de Jérusalem. Et comme dans la majorité des bâtiments d'église, c'est le diable, c'est Satan qui gagne dans les églises. Tu vois, les gens, ils prient, ils sont malades. Ils prient, ils sont possédés. Ils prient, quand ils ont des problèmes, ils vont chez les marabouts. Et ils disent qu'ils connaissent Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, Dieu te délivre. Pourquoi aller chez les marabouts? Ils sont satanistes, ils sont francs-maçons, ils sont rosicruciens. Ils vont dans les églises parce qu'il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu dans cet endroit. Il y a longtemps que Dieu est parti. Dieu ne se mélange pas, il ne peut pas être dans un endroit où quelqu'un qui vit dans le péché de manière délibérée. L'Esprit de Dieu va partir de cette personne. Tu vois, on voit ici, on voit que c'était dans les églises, c'était dans les maisons. Il y a 1 Corinthiens 16, verset 19, Philémon 1, verset 4. Tu vois, donne toujours la réponse des frères qui se réunissaient dans les maisons. Quand vous êtes 500 000, comment est-ce que vous allez pouvoir partager les choses de Dieu? Dieu saisit, l'Esprit de Dieu saisit n'importe qui. Comment on va avoir le temps? On est là et puis c'est des choses à la gloire des hommes. On a un homme qui est là et puis il fait le show, il fait son one-man show. Quand il finit, les gens l'applaudissent et les gens vont on a mis une belle chorale qui chante et puis les gens offrent le spectacle. C'est le spectacle qu'on offre aux gens. Et pourtant Dieu, le Seigneur dit, l'heure vient, elle est venue. Jean chapitre 4, verset 23-24, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. À la base, tout enfant de Dieu, tous ceux qui ont rencontré le Christ, ils ont reçu l'Esprit. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'adoration. C'est l'Esprit de Dieu qui t'entraîne dans une vie d'adoration. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller dans... Ils ont créé des écoles où ils se sont spécialisés. Mon ministère, c'est l'adoration. Non, tous les enfants de Dieu, ils adorent le Seigneur. Parce que c'est pour cela qu'on est né. On est né pour adorer Dieu. Adorer Dieu, pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. On est des adorateurs, quoi. On adore Dieu et on a des écoles comme ça. École d'adoration, école d'adoration. Et les gens, ils payent de l'argent pour apprendre comment on va t'apprendre à adorer Dieu. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi qui t'apprend à adorer. Et surtout, il va mettre en toi un cantique nouveau, un chant nouveau. C'est une inspiration qui est nouvelle. Un chant spontané, ce n'est pas des chants qui sont... On ne chante pas Dieu. On n'adore pas Dieu de manière routinière avec un livre où on suit des chants et c'est les mêmes chants qu'on répète, qu'on reproduit tout le temps. On suit le mouvement de l'esprit. C'est très beau la conduite de l'esprit, il faut l'accepter, mais ça demande qu'on se détache de la religion, tout ce qui est idolâtrie, les crucifix et autres. Exode chapitre 20 dit, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est le premier commandement. Tu n'auras point d'eau de Dieu devant ma face. Mais qu'est-ce que les gens ont? La religion nous propose les saints, la croix, c'est pas quelque chose que Dieu a inventé et voulu. C'est un instrument de torture, de malédiction. On ne doit pas avoir ça dans notre maison. Ça n'a rien à voir avec la foi. Le Christ s'est fait malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Pour nous. Donc c'est un instrument de torture que les Romains utilisaient pour tuer les gens. Ils prenaient plaisir à torturer les gens, voir les gens mourir. Il y avait deux prisonniers avec Jésus qui étaient sur les croix. Donc c'était des instruments de torture. Mais on prend ça, on dit voilà la croix de Jésus. Non, c'était un instrument de torture. De torture, on ne va pas voir ça dans nos maisons. On va se débarrasser de tout ce qui est chapelier. Tout ce que si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est ta décision. Mais certains n'ont pas voulu. Certains, ils ont préféré la religion. Mais si tu préfères le système, les voitures qui nous transportaient, on ne payait rien, les restaurants, tout gratuit. Le Seigneur nous a demandé de quitter de là. Et les offrandes, les gens qui nous offraient les offrandes, ça partait à 2000 €, 500 €, 150 €.
pour rien, que les gens nous donnaient, mais on a refusé. Le Seigneur nous a une partie là qui n'est pas là, dans ces choses, qu'on dépende de lui. Et c'est ça qu'on suit, et on apprend aux gens, non pas à nous suivre, mais qui dépendent de la parole de Dieu, tout simplement. Qui dépendent de Dieu, ils veulent voir la gloire de Dieu. Si on veut vivre Dieu au quotidien, ben, il faut accepter, c'est Dieu, c'est comme ça. Donc Dieu n'est pas dans la religion. Tu débarrasses tous les livres, tous les machins, même la chaîne Kato. Ben, écoute, hein, donc voilà, on va te dire des choses qui vont vraiment activer ta foi. Il y a des gens qui prêchent pas forcément notre Dieu, mais il y a des frères que nous ne connaissons même pas, mais qu'on écoute, et vraiment qui prêchent la vérité, qui ont la vision de Dieu. Et voilà, on te débat. Oui, mais c'est des trucs religieux, dans les messages de l'esprit qui vont te donner, qui vont te faire chaud au cœur, comme tu entends maintenant. Ça te fait du bien, non? Entendre la parole de Dieu. Voilà, tu vois. Voilà, donc c'est ça que tu as besoin d'entendre, quoi. Tu vois, ça va te fortifier, ça va t'encourager, te donner une perception de la vie. Jésus n'a pas changé, tu comprends? C'est les hommes qui ont mis les choses en place, ils ont mis les structures d'hommes. Et qu'est-ce que tu penses que pour moi j'ai besoin de comment on appelle ça, de me retrouver avec des frères et des sœurs. Nous sommes là. Voilà. Mais à l'église. Non, tu es l'église, tu ne peux pas aller dans quelque chose que tu es. C'est toi l'église. Mais les gens, ils se retrouvent dans... C'est une vision que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu ne peux pas, oui, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller, la Bible dit... Oui, vas-y. Croyant qu'on servait Dieu, alors qu'on servait les autres, alors que c'est des hommes. Donc le Seigneur il veut avoir une relation avec chacun de nous, qu'on a ta maison, toi seul. Que quand tu veux prier, que tu rentres dans ta chambre, tu vas même la porte, quoi. Parce que nous avons d'aller dans les paroisses, dans les églises, les bâtiments, quoi. C'est l'église, tu ne peux pas aller dans l'église. Que tu es toi-même, on va déjà un an qu'on est sorti, on est en train de vivre des choses qu'on ne vivait pas dans le... On nous a chassés. On nous a chassés, oui. On nous a chassé un pasteur. Oui, un collaborateur, oui. Parce que, en fait... Quelqu'un que nous, avec le Seigneur, nous a mis à cœur, on a amené au camp. On a voyagé, oui. On a fait plein de choses avec lui. On m'a laissé libre, oui. Un couple de presque 80 ans. Mais ils nous ont mis dehors avec les enfants. Sur la pluie, oui. Ma dernière elle avait peut-être 6 mois comme ça. Sur la pluie. Avant ça, le Seigneur nous a bénis avec la voiture. voiture. Parce qu'avant, on a passé presque 6 ans dans l'église, on n'avait pas de voiture. Et les gens, on a tellement vécu des choses, ma soeur, il faut vraiment se dépendre. Oui, il faut dépendre de Dieu. Et même étant dans le système, on ne peut pas te mentir, on dépendait de Dieu, on voyait la main du Seigneur. Comment les gens nous bénissaient sans qu'on ne demande rien. Tu vois un peu, regarde la sœur Massienne qui nous avait donné un jour une enveloppe. On partait en mission comme ça, on n'a rien demandé et le Seigneur l'a touché. Dieu lui a mis à cœur. Donc c'est comme ça, on voyait déjà comment le Seigneur, qu'on peut dépendre de Dieu. Qu'on peut dépendre de Dieu sans forcément vendre, demander aux gens d'acheter des choses et soutenir les ministères, toutes ces choses comme ça. Tu vois, et le Seigneur dit, certains disent que mais si, comme maintenant la question que je dis, mais si je quitte, j'ai besoin de voir la paroisse, j'ai des amis là-bas, comment je veux faire, je suis bien. Le Seigneur dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est dans le livre de 2 Corinthiens 6. Mais tu as dit, mais sortez du milieu d'eux pour aller où? Sortez du milieu d'eux et tu as vu, on sait pas pour aller où. Il dit, et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ceux qui est impur, et moi je vous recevrai. En fait, Dieu dit, il va nous recevoir. Tu sors pour qu'il te reçoive, il t'accueille, pour qu'il t'ait avec lui, pour travailler ta vie, pour te transmettre des choses. Parce qu'en fait, si tu restes dans un système, c'est comme si tu accrédites tout ce qui est fait. Tu es aussi coupable que les gens eux-mêmes qui ont mis le système en place. Tu vois un peu? Donc, il faut se détacher du système. Et si tous les gens partent des structures d'hommes, mais il n'y aura plus de structures. Tu vois? C'est comme ça. Imagine, c'est comme, par exemple, les gens qui achètent, qui vendent les produits dérivés de la Bible. Tu vois? Ces gens-là, il ne peut pas y avoir de l'offre
sans la demande. C'est parce qu'il y a une demande qui est à l'offre. L'offre est mise en place, les gens ils vont produire parce que quoi, il y a des gens qui achètent. S'il n'y a personne qui achète, les imprimeries vont fermer, tu vois, c'est comme ça. Donc on va arrêter, c'est la même chose. Donc il faut sortir des systèmes pour que les systèmes tombent, tu vois. Donc c'est ça, et c'est sans risque parce qu'après les gens ils peuvent, oh, on ne te comprend plus, on peut te donner, traiter de tous les noms. Nous on nous a traité d'illuminés, mais oui, on laisse parce qu'on se remet à Dieu, c'est lui notre justice, et on est heureux comme ça. Oui, on est heureux comme ça, on a la paix, il y a l'assurance qui a augmenté, la liberté, on n'est plus là, parce que parfois il y avait tellement de réunions, on dit, si je ne vais pas, il n'y aura personne, je suis obligé d'être là. Non, et pourtant, on vit. Oui, on vit. Excuse-moi, oui, vas-y. Moi, je ne m'occupe pas de ce que les gens... Si, mettons, le Seigneur me dit qu'il soit une fois de dire qu'il est vraiment ressuscité des morts et qu'il nous a sauvés. Tout ça, moi, je suis la première à... Il y a des gens qui cachent, tout ça. Non, moi, je suis fière d'être enfant de Dieu. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc, il faut... Le Seigneur nous accueille, hein, donc il ne nous laisse pas partir comme ça. Et je vais vous accueillir. Comment ça s'est passé Non, mais tu ne me déranges pas, tu peux continuer. Hein. Donc en fait, bon voilà, je vais vous accueillir, le Seigneur nous accueille, et vraiment, tu vois l'œuvre de Dieu s'est fait en toi. Donc après, on apprend à être vrai. Quels sont les... peut-être, et quels sont les faits qui vous a, à tous les deux, que vous êtes, oui. je ne dis pas une conversion, mais comment vous êtes arrivés à... À être ensemble. Oui. À être ensemble, c'est le Seigneur, on a prié. Donc je t'ai parlé par rapport au divorce que tu as eu. Le Seigneur dit, et je crois que c'est le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça veut dire que étant Dieu nous a créé, c'est Dieu qui a donné à Adam Ève. Hein? C'est pas lui, il n'est pas allé, Adam n'est pas allé dans une agence matrimoniale pour aller payer. Bon, c'était on dit, mais est-ce qu'il y avait l'agence matrimoniale à l'époque? Bon, en fait, c'est une façon de parler. Tu vois, il ne s'est pas mis où, il n'a pas dit, bon, mais comme il était seul, l'Écriture dit qu'il a fait, tous les animaux ont défilé, et c'est lui qui donnait des noms. Il avait l'intelligence. On ne voit pas Adam dire, ben, comme je ne vois pas de semblable, je vais me mettre avec une jument. Hein, comme les hommes, ils s'accouplent avec des bêtes aujourd'hui, quoi. Tu vois, mais il te dit qu'ils sont chrétiens, ils sont avant Dieu, tu vois. Non, et Dieu l'a endormi, et il a suscité une épouse. Hein, et qu'il nommera Ève, os de mes os. Il ne dit pas chair de ma chair. Donc certains maintenant, eux, ils voient la chair, l'amour, les roses, l'amour charnel, ils voient les physiques d'une femme. Il dit, ben, celle-là, elle est belle, mais ils ne connaissent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que ses organes vitaux sont pourris, peut-être c'est une morte. Mais il va regarder sur la scène physique, on dit, elle est belle, elle sera avec moi. Tu vas la prendre, ça sera des problèmes. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un comportement, une habitude, parce que l'amour, je crois que c'est Saint-Exupéry qui a dit, ce n'est pas seulement se regarder, il faut regarder dans la même direction, c'est le plus difficile. Regarder dans la même direction, hein, avoir la même vision. Hein. C'est pourquoi c'est important de se tenir devant le Seigneur pour qu'il nous révèle. C'est le Seigneur qui a uni Françoise et moi, et ça marche. Je ne dis pas qu'on a des problèmes comme tous les couples, je vais partir, mais on arrive à s'entendre, tu vois. On arrive toujours à une solution, parce que sa vie et la mienne sont bâties sur le Christ. Et ce que nous voulons, c'est la paix. Tu vois, c'est pas qu'un doit dominer sur l'autre. On s'entend. Si on n'est pas d'accord, on remet les choses entre les mains de Dieu. On va prier pour que Dieu puisse nous éclairer. Tu vois, il n'y a pas de dominant et de dominer. Forcément, c'est la collaboration. La femme, c'est une partenaire, quoi. C'est ça. Donc, ça fait, on va plus de 10 ans. Hein. 2004, oui, c'est 2000. Oui, 2004, ça fait. Oui, janvier 2004, donc ça fait 10 ans. Hein. On est en 2014. Oui, voilà, donc ça fait 10 ans qu'on est ensemble et voilà, on est heureux, quoi. Au Cameroun, oui, dans une assemblée, oui, voilà. Et il est venu et moi, je suis on avait eu la révélation quand même. Oui, on doit être ensemble. Quand l'Esprit de Dieu nous a parlé, lui, bien sûr. Maintenant, il s'est en face moi, ne sachant pas. Donc il est venu, il a fait. Tu vois, et c'est beau, hein, oui. Il a fait en fait, on était dans une église. Donc, lui, il était dans une assemblée. Avant moi, il est passé dans
arrivé, j'étais malade, j'avais la tuberculose. Et là, bon, le Seigneur travaillait ma vie et tout. J'ai même été rejetée par mes parents et tout, quoi. Donc j'ai accepté de vivre chez le pasteur. Tu es enfant comme ça? C'est le Seigneur, oui, c'est le Seigneur. Donc je te dis que c'est une vie, la vie chrétienne, c'est une vie de conviction. C'est une vie de certitude. Tu vois, il y a des certitudes en Dieu. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Job, au cœur de sa souffrance, il aurait pu régner Dieu. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc ça veut dire qu'on peut savoir. Tu peux savoir que tes péchés sont pardonnés. Tu peux savoir quand Dieu se révèle à toi. Tu peux savoir que tu as sa paix en toi. Tu peux le savoir. Tu vois, donc voilà, tu peux savoir que voilà, si tu t'arrives de quitter ce monde, tu ouvriras tes yeux ce sera dans la présence de Dieu et non dans le lac de feu. Tu peux le savoir parce que Dieu met les études en toi par le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment formidable. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Le Seigneur nous a jamais dit que ça sera facile. Cet évangile, on dit aux gens, venez à Dieu, vous aurez les maris, vous aurez les voitures. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de l'Esprit Saint. On a besoin que notre vie soit remplie de l'Esprit Saint, c'est tout. Pas d'autre chose que du Saint-Esprit. Voilà, parce que c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice de Dieu, c'est son amour. Et pour les choses de la vie, Dieu pourvoira. Tu vois, il pourvoit à nos besoins. Alléluia. Pour les choses de la vie, le Seigneur, il pourvoit. Voilà, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais quand toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ. Ne vous inquiétez pas des choses de la vie. Nous dit que c'est les païens qui s'inquiètent de ces choses. Tu vois, votre Père céleste que vous allez. Mais il faut que Dieu soit notre Père. Et pour qu'il soit notre Père, il faut qu'on naisse de lui. C'est une naissance spirituelle. La naissance, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'était les paroles de Jésus à Nicodème. Pourtant, c'était un théologien, un chef religieux. Comment cela est-il possible? Faut-il que je rentre dans le ventre de ma mère? Tu vois, il lui parlait de manière charnelle. Ce qui est terrestre est terrestre. Ce qui est charnel. On ne peut pas comprendre la parole, les choses du Seigneur. Parce que ces paroles sont inspirées vie, on ne peut pas les comprendre avec l'intelligence humaine. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée par l'Esprit de Dieu, tu vois, de recevoir l'Esprit Saint pour comprendre les paroles de Jésus. Donc voilà, et l'homme spirituel, il est comme le vent. Jean 3:8, le vent souffle le vent, on entend le bruit, on essaie d'où il vient. Et devant le vent, ça symbolise la puissance, ça symbolise aussi l'invulnérabilité. On est invisible face aux puissances démoniaques. Le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tant que nous restons dans la main du Seigneur, dans le creux de Dieu, le creux du rocher, comme Moïse, tu vois, nous sommes couverts par la gloire de Dieu. Nous sommes couverts par la Shekinah. Le Saint-Esprit nous couvre, nous environne, en sorte que Satan ne peut pas. Même s'il va s'élever, l'Esprit de Dieu va le disperser. Tu vois, on peut dormir vraiment dans la paix, dans le repos du Seigneur. Que son nom soit béni. Donc, ma soeur, si tu avais les bougies, l'eau du Jourdain, les gens se fatiguent, ils vont faire les pèlerinages. Certains vont au Jourdain, certains vont à Lourdes, ils ramènent des eaux, c'est les esprits qu'on fait rentrer dans la maison, des choses comme ça qu'on ne comprend pas, donc on se charge comme ça, on ne comprend pas, ma vie ne marche pas, il n'y a rien qui marche, les blocages, les enfants et tout. Donc il faut sortir toutes ces choses et les mettre à la poubelle. Quand tu dois t'alléger, ce que tu as besoin, c'est de la parole du Seigneur et du Saint-Esprit tout simplement pour t'éclairer. Alléluia. Comme ça, tu vas vivre la paix et la joie du Seigneur. Maintenant, nous allons adorer Dieu un tout petit peu. C'est quoi le mercredi là? C'est une réunion de prière, c'est quoi? Bien sûr, c'est une réunion où on partage. Combien de personnes à Et ça dure combien de temps? Bon, actuellement, il y a des gens qui sont en vacances. Hein. On est nombreux, mais les gens ne viennent pas régulièrement. Chacun, on est libre. Chacun est libre. Donc, on ne veut pas vivre comme un fardeau, oui. Les gens vivent ça comme un fardeau, oui. Un fardeau qu'il faut que je sois à la réunion. Vraiment, si tu sens que tu ne peux pas. Oui. Parce que c'est nous le temps. Tu n'es pas venu. Parce que c'est nous, c'est ta relation avec Dieu. Que les gens arrivent à te tuer leur relation avec Dieu. Parce que si tu as une relation avec le Seigneur, tu n'auras pas du mal à prier, tu n'auras pas du mal à jeûner, tu n'auras pas du mal même à lire ta Bible, tu vois. Donc c'est vraiment dépendre de Dieu et non des hommes, quoi. C'est dépendre de Dieu et non des hommes. Et c'est bon, on peut se retrouver, c'est aussi bien de se
aujourd'hui entre frères et sœurs pour partager si le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Et si le Seigneur nous conduit aussi, parce que parfois on a eu que le Seigneur nous a révélé que bon voilà, il y a des personnes qui vont arriver, faites comme ça, faites comme ça. Donc le Seigneur nous conduit, il peut nous conduire de prier sur les gens, il peut nous conduire de donner des conseils, il peut nous conduire de peut-être que les gens doivent confesser leur péché. Donc on suit vraiment l'Esprit de Dieu. Quoi. On n'est pas là peut-être à faire des programmes, voilà, mercredi, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Non. Donc, il n'y a pas un programme préétabli. C'est la liberté que le Seigneur nous a donnée dans sa parole. Nous voulons retrouver, oui. Nous voulons retrouver, quoi. C'est vraiment la liberté, que les gens soient libres. Oui. Parce que les gens ne savent pas que même avec Dieu, tu peux vivre heureux. Tu peux être heureux. Oui, tu peux être heureux. Certains se disent parfois que c'est des fardeaux. Peut-être il y a certains qui disent que non, quand tu marches avec le Seigneur, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Vraiment, c'est faux. C'est faux, quoi. Donc, on veut vraiment que les gens soient à l'aise. Oui, ils doivent être à l'aise et qu'ils doivent connaître en qui ils ont cru. Parce que quand tu connais en qui tu as cru, ma soeur, même si tu as, je dis que même si tu es prouvé comment, tu ne vas pas baisser les bras. Tu ne vas pas abandonner la main de Dieu. Tu ne vas pas abandonner la main de Dieu. Tu vas dire que non, même si c'est comment. Mais ce qui m'arrive là, mais le Seigneur, non, mais le Seigneur, le Seigneur a permis ça pour que, ben, voilà, maintenant on est sur ton chemin et peut-être que tu avais des choses à apprendre, que ben, tu es dans la religion, que ce n'est pas une bonne voie, tu vois. Maintenant, il faut que tu choisisses, oui, le chemin qui est Jésus, tu vois, Jésus qui est le chemin qui est la vérité et voilà, dépendre de lui, quoi. Non des hommes, non des structures, des bâtiments. Et je crois que le Seigneur va te... Je sais que tu as foi en Dieu, et le Seigneur va te... Ce que tu n'as pas pu faire en 40 ans, Dieu est capable de le faire même à 1 an, 1 mois, 2 mois. Quoi. Donc c'est vraiment notre cœur, donner son cœur au Seigneur et accepter de marcher avec Dieu. C'est ça le principal. Le principal, quoi. Accepter, croire que oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Le reste, le Seigneur le fait. Tu ne te poses pas de questions, il le fait en son temps. Amen, gloire à Dieu. Il le fait en son temps. Là, vraiment, il est tout puissant. C'est lui qui nous a créés et il sait ce qui est bon pour chacun de nous. Même si tu passes des moments difficiles, Dieu sait ce qui est bon pour toi.